Eh bien, salut à toi, salut les gens, salut tout le monde qui regarde. Alors, voilà, si t'entends des bruits, ça peut être mon chat qui mange ses croquettes, des trucs comme ça. Parce que, en fait, je tourne super tard. Et ouais, parce qu'en fait, comme j'ai pas encore l'habitude de tourner, j'ai pas pris le rythme. Et comme j'ai pas pris le rythme, et ben je fais n'importe quoi. Et ben oui, par exemple, j'ai pas changé la caméra. Et puis j'avais pas chargé le micro. Bon, heureusement, le micro, je peux le brancher direct, mais la caméra, non, je peux pas. C'est un truc sur batterie, c'est chiant. Et j'ai pas les batteries d'avance. Enfin, si, j'ai les batteries d'avance, mais j'ai pas chargé les batteries d'avance. Enfin, bref, t'as compris. Et comme il faut que je sorte des trucs, et ben je vais sortir des trucs. Parce que sinon, je vais rien sortir. Alors, je filme avec l'appareil photo. Mais cette fois, j'ai pris le son. Alors, on va voir au montage si j'arrive à faire un son meilleur. Et puis je vais changer de personnage parce qu'au bout d'un moment ça va être fatigant pour vous. Et ben ouais. Donc je vais revenir quasi à la normale. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices pour augmenter les connexions à l'intérieur de vos cerveaux. Ouais. Pour récupérer tous les trucs qu'on perd en regardant des trucs comme ça, des écrans. Ouais, parce que même si ce que tu regardes c'est intéressant, eh ben, ça te bousille la tête dans la tronche. Ah bah ouais, les lumières bleues, regarde-moi avec confiance, y a pas à devenir dingue. Du coup, Ah, c'est sympa les lunettes, t'as vu? Ça me donne un petit air princesse Leia, mais chelou. et, et donc je vais vous donner des petits exercices super simples, enfin simples, dans l'idée, parce qu'à réaliser, vous allez galérer. Alors il y a des choses très simples, comme ne soulever qu'un seul sourcil. Alors j'y arrive beaucoup moins de l'autre, donc la vague, c'est pas trop mon truc, mais tu peux soulever un sourcil. Ou remuer tes oreilles. Je te montre de plus près. Bon, j'ai un peu les sourcils qui bougent, toi. Donc voilà, faire des éventails avec tes doigts de pied. Essaye d'écarter. Je vais pas vous montrer mes pieds parce que je sais qu'il y a des gens que ça dégoûte. Même si j'ai des pieds tout à fait corrects. Bref. Et voilà, donc ça c'est le genre d'exercice. Mais en tant que prestidigitateur, ça vient de presto qui veut dire rapide et digital comme les empreintes digitales, les doigts. Donc en gros, celui qui a des doigts rapides, ça fait arriver. Et moi, j'ai aussi un doigt vibrant, mais bon, ça fait pas rêver tout le monde. Et ben, on peut s'entraîner avec ses mains. Je vais sortir, hop, et te montrer la main. Tu peux commencer avec le petit doigt, puis Spock, enfin Vulcain, puis index. Tu vois, tu fais index, attends, tu fais index, hop, hop, et puis tu remontes, hop, 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 ok. Après, tu fais avec l'autre main. Piu, 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 piu. Mais, petite blague. Ça, pour ceux qui connaissent Star Trek, c'est le signe des Vulcains, donc de Spock, qui était Vulcain. Donc ça, c'est un Vulcain. Et ça, eh ben, c'est un Vulcain dyslexique. Blague d'Aldo Conluini, big up, j'adore le mec. Enfin, j'adore toujours le mec, mais il est plus là. Et voilà. Et donc là, tu fais, tu vois, Star Trek, quoi, Spock, les Vulcains, tout ça. Et puis là, tu fais le Vulcain dyslexique. Et puis après, bah, t'essayes d'enchaîner. Puis avec l'autre main aussi, hein, parce qu'évidemment, il faut s'entraîner avec les deux mains. Et après, eh ben, quand t'es, savez, je prends une voix chelou, c'est le trac, hein, j'ai pas l'habitude de me filmer, hein, donc du coup, je suis un peu en mode clowno chelou. Mais bon, peu importe. Et etc. Tu peux aussi t'amuser, alors ça, c'est facile, mais si tu pars d'en bas pour celui-là et d'en haut pour celui-là, tu les fais pendant que l'un monte, l'autre descend. Et évidemment, tu vas de plus en plus vite. Ok. Ah, je me suis trompé. Mais je regarde l'écran, voilà. Si je regarde mes doigts, enfin non, d'ailleurs, si je ne les regarde pas, si je me concentre ailleurs, j'y arrive beaucoup mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, un autre exercice. Parce que tout ça, en fait, ce sont des petits exercices que tu peux faire très facilement si tu as des mains. Enfin, si tu en as au moins une. Bah, c'est sûr que les enchaîner, il en faut au moins deux. Mais bon, si t'as des pieds, tu t'écartes les doigts de pied, bah, tu vois, si t'as des oreilles, t'essaies de les faire bouger, tu peux faire bouger tes narines aussi. Ou soulever qu'une seule lèvre. Tout ça sont des isolations de ton corps. Et
tout ce que tu vas faire comme ça, moi, la première fois que j'ai essayé de faire ça, eh ben, j'ai galéré. Mais j'ai galéré, t'as même pas idée, quoi. Un truc, j'étais comme ça. Ça voulait pas, ça voulait pas, ça voulait pas, ça voulait pas. Et puis, comme si je faisais du muscle avec mon cerveau. Alors oui, le cerveau n'est pas un muscle, mais n'empêche que quand tu répètes des trucs, tu crées des connexions, tu crées des chemins, un peu comme les fourmis, plus elles passent sur le même chemin, plus elles laissent d'odeur, et plus les autres fourmis savent qu'il y a un truc à faire sur ce chemin, et donc plus elles sont nombreuses à y aller. Et ben quand tu fais des connexions comme ça, plus tu crées des nouvelles connexions, plus il se passe des trucs. Et du coup, au début, certes, tu vas me dire, pourquoi savoir faire ça? Eh bien parce que justement, c'est un peu comme soulever des haltères, mais pour ton cerveau, ok? Du coup, et au début j'y arrivais pas du tout, Puis après, ça a commencé à venir, au début c'est un tout petit peu, puis de plus en plus. Pareil pour celui-là. Et il y a plein d'exercices. Et celui-là, celui où tu montes et tu descends, et ben tu noteras que si tu mets tes mains dans ce sens-là, en fait tes doigts, ils vont de droite à gauche et de gauche à droite pareil. Sauf que là c'est l'index, et là c'est l'auriculaire. Et du coup, tu peux le faire aussi en miroir. Mais en miroir, en fait, c'est trop facile. Et en décalé, ça a l'air plus compliqué, mais en fait, si tu les mets à l'horizontale, eh ben, ça marche pas mal. Voilà, et je regarde parfois l'écran, parfois là. Je vous ai dit, j'ai pas l'habitude. Hein. Mais ça va venir. Hein. C'est la première vidéo de l'année. Hein. M'en voulez pas. Enfin, de la nouvelle année. Et d'ailleurs, parenthèse, je ne souhaite jamais, enfin depuis cette année, ça fait pas grand chose, la nouvelle année, à part à maman. Coucou maman, c'est ma 5e abonnée. On est à 7 ou 8 maintenant. Mais la 5e abonnée depuis la dernière vidéo, c'est maman. Coucou maman. Et c'est la seule à qui j'ai souhaité le nouvel an comme ça en direct. Bref, en direct, je veux dire, en lui envoyant un petit mot. Sinon les autres, je réponds. Et quand on me dit bonne année, bonne et belle vie, à toi puisse être pleine de petits et de grands bonheurs. Parenthèse, parce que c'est à l'écrit, hein, parenthèse, pourquoi se contenter d'une seule année? Voilà, donc non, moi, les nouvelles an, alors le pire, c'est les bonnes résolutions, genre, je te souhaite une bonne santé. Pardon, il y a des enfants qui regardent. Bref, espèce de snuffish, c'est très gentil, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, quand tu me souhaites une bonne santé, c'est bien, c'est sympa. Mais si je fais rien, si je bouffe de la McDo et compagnie, du sucre, coca, si des bonbons pleins de gélatine, parce que c'est la gélatine de bœuf là ce qu'il y a dans les haribots, et ben c'est des os, c'est des ongles, c'est tout ce qu'on veut pas, on le mixe comme ça fait de gélatine et toi tu manges ça, c'est des bonbons, mais alors c'est des trucs qui sont pas bouffables normalement. Enfin bref. Et t'as beau me souhaiter une bonne santé, si je fais rien pour l'entretenir, ma santé, je vais me choper un diabète, une crise cardiaque, des conneries. Ouais, Red Bull Vodka, ouh. Déjà que le Red Bull et tous ces trucs énergisants, il faut pas en boire. Oui, je m'en fiche que cette vidéo soit démonétisée ou je sais pas quoi, parce que je suis même pas monétisé. Et puis voilà, bref. Et donc tous ces trucs-là, normalement faudrait pas en boire, parce que c'est super mauvais pour ta santé. Mais si en plus tu mélanges à de l'alcool, alors là, wouhou. Et voilà. C'est comme si tu fumes des trucs illicites ou licites, hein, d'accord, ou que tu picoles, si tu fais les deux, c'est encore pire. Voilà, c'est la polytoxicomanie, je te passe les délires. Bref, donc j'ai beau te souhaiter d'être en bonne santé, si tu fais rien pour, ça sert à rien, d'accord? Donc ça sert à rien de souhaiter aux gens d'être en bonne santé. Ils ont qu'à se bouger. Enfin, se bouger... T'as compris quoi? Oh, puis de toute façon, il y aura des gros mots dans cette chaîne. Je les biperai, je sais pas ce que je ferai, on verra. Mais c'est comme ça. Bon, et où j'en étais? Ah bah oui, tu peux pas me répondre. Donc, c'était une parenthèse comme ça sur ah oui, je souhaite pas la bonne année. Et donc, pour bien démarrer, je vous ai fait ah oh là là, ça va s'arrêter. Je vais être obligé d'enregistrer derrière. Ah, au secours.
Bon, bah, il va y avoir un cut, hein, attention, vous êtes prêts? Cut. Bon, il ne reste que quelques minutes pour finir, donc voilà, parmi les exercices, on a vu Spock, on a vu les trucs qui montent, qui descendent, il y a ça aussi, tu vois, pouce index, pouce index, pouce index, pouce index, et après tu essaies d'aller de plus en plus vite. Faut pas que je regarde l'écran. Tu vois, j'ai pas besoin d'accélérer, hein, c'est la vitesse normale. Il y a plein de trucs à faire comme ça avec tes doigts que tu n'as pas l'habitude de faire. Ça reste un très bon exercice, hein. Juste l'isolation comme ça, les Spock, les machins, en inversion, tout ça. Ah oui, il y a les pianos aussi, alors tu mets une main qui fait ça, et l'autre main qui fait l'inverse. Donc tu as une main qui va être comme ça sur un coin de table, il faut faire ça sur un coin de table, une main qui va être comme ça, et l'autre qui va être comme ça, puis l'autre qui va être comme ça, etc. Et tu vas super vite. Voilà un exemple de mouvement. Un autre mouvement, et alors là je suis très content parce que j'ai trouvé une méthode qui permet de le résoudre, c'est de faire des cercles dans un sens, je vais sortir du cadre. C'est de faire des cercles, main droite par exemple, dans un sens, et main gauche dans l'autre. Ce qui fait que si tu tournes comme ça, et ben, c'est bon, c'est dans le cadre? Ouais. Si tu tournes comme ça, et ben en fait, ça se croise pour moi en haut et en bas. Alors, ça pourrait se croiser devant et derrière, mais il y a toujours des moments où mes doigts se croisent. Tu vois, je fais des cercles. Si toi, tu tournes en rond comme ça, ben, tes doigts, ils se croisent jamais. Tu vois, ils se tournent autour. Ah, mais je t'aurais, non, tu me rends pas. Allez, suis-moi. Bisous, non, pas bisous. T'as compris, ça marche pas, hein, ok. Donc, ce qu'il faut, c'est que ça se croise, tu vois, de face, oui, de face, on voit pas bien. Donc, de profil, tu vois, ça tourne dans un sens, ça tourne dans l'autre. On peut inverser. Moi, j'aime bien en haut, en bas, mais tu peux faire devant, derrière, tu peux même faire en diagonale. Là, c'est en haut, avant, en bas, arrière, enfin bref. Et voilà, le jeu c'est juste ça. Ça a l'air bête, hein. Mais la plupart d'entre vous, vous allez être en galère, mais je t'explique même pas. Vous aurez l'impression d'avoir 2 ans d'âge mental. Du coup, c'est le moment de faire la pause pour t'entraîner, pour essayer, parce que je vais te révéler ma méthode secrète. Ouais, j'ai une méthode secrète pour réussir ce truc. Je l'ai trouvé tout seul comme un grand, j'étais ado quand je l'ai trouvé. Autant dire que ça remonte un peu. Mais dans ma tête, ça va pas trop remonter. Bref, alors regarde bien, au lieu de faire des cercles, tu vas faire des carrés. Alors si tu veux que ça se croise en bas, et ben tu commences par en bas, tu les éloignes et hop, ça se croise. Tu montes les deux ensemble, tu croises en haut. Tu descends les deux ensemble, tu croises en bas. Tu montes les deux ensemble, tu croises en haut. Si tu veux que ça se croise devant et derrière, bah, tu croises devant toi, tu avances, tu croises devant toi, tu recules, enfin loin devant, tu recroises, avance, croise, recule, etc. Bon, moi je préfère croiser en bas et en haut. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu es à l'aise avec le carré, que tu arrives à le faire assez vite, et bah t'as plus qu'à arrondir un petit peu les angles. Alors au début, c'est pas vraiment carré, ça fait un peu patate, tu vois, mais n'empêche que tu t'habitues. Alors c'est très dur pour moi de faire semblant de pas y arriver, parce qu'évidemment, j'ai tellement l'habitude maintenant. Mais voilà, t'as compris l'idée. Et ça, c'est un bon entraînement. Ça, c'est... Voilà. Bon, écoute, j'aurais plein d'autres trucs à te montrer, mais déjà, si tu fais ce genre d'exercice, tu peux les faire n'importe quand t'attends quelque chose, etc. Et ben, je t'assure que tu vas faire travailler les connexions là-dedans. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien de créer des connexions. Alors, je vais te laisser là-dessus, et puis ben, je te dis salut. Au revoir à toi, au revoir les gens, au revoir tout le monde. Et n'oubliez pas, le monde change en fonction de comment on le regarde. Tchou.